Je suis à TexWorld Paris, le plus grand salon textile européen. J'ai été invité par FourSource, entreprise de sourcing textile. Et aujourd'hui, je vais vous dire les meilleures leçons que j'ai pu tirer de cet événement en échangeant avec des usines qui sont parmi les plus grandes de la planète, des patrons, des directeurs, des gens importants du domaine, que ce soit du côté des acheteurs mais aussi des usines. On va surtout se concentrer sur la partie sourcing et comment trouver ces usines. J'ai pu interviewer énormément de fabricants, des gens qui étaient très intéressants, des petits fabricants qui ont des petites usines d'une trentaine de personnes à des très gros fabricants avec plusieurs centaines de personnes. Et donc on va partager un petit peu les leçons que j'ai pu avoir de cet événement. Merci encore à FourSource pour l'invitation à l'événement. On est actuellement dans la loge VIP, ça nous permet de rencontrer des super personnes et pour moi de pouvoir vous partager ces superbes discussions. La première leçon que j'ai tirée de cet événement, c'est l'importance de savoir ce que l'on veut quand il s'agit du sourcing textile. La première chose, c'est de comprendre donc les différents layers, les différentes couches qu'il y a dans cette industrie. Une usine de vêtements n'est pas la même qu'une filerie et qu'une tisserie, que ceux qui font le tissu. C'est des choses qui sont complètement différentes et il faut comprendre que par exemple quand vous allez contacter une usine de vêtements, eh bien ils vont devoir sourcer le tissu. C'est pas eux qui vont faire eux-mêmes le tissu, sauf pour les très gros complexes. Je parle dans la majorité des cas. Et donc il faut pouvoir savoir ce que vous voulez de votre côté en termes de tissu, soit le sourcer vous-même, soit pour ceux qui commencent, ce que je recommande, trouver des partenaires commerciaux qui vont vous permettre de sourcer le textile pour vous, donc des usines qui vont pouvoir avoir des partenaires qui vont sourcer le textile pour vous. Ça, c'est très important de comprendre comment les choses fonctionnent et de pas tout mélanger dans l'industrie. Une usine de vêtements n'est pas forcément là pour vous faire vos designs, pour vous faire vos tech packs. Ça va être le rôle plutôt de certains freelancers, certains designers. Et donc, il faut faire la différence. Maintenant, aujourd'hui, l'industrie devient tellement compétitive que de plus en plus d'usines proposent différents services. Là, ce sera vraiment à vous de voir avec les usines que vous contactez. En tout cas, la première chose, donc, c'est de comprendre les différentes couches dans l'industrie et aussi de savoir ce que vous voulez. J'ai parlé avec beaucoup d'usines de vêtements et j'ai une discussion notamment avec un Marocain, une usine marocaine et une usine en United Kingdom qui était très intéressante. Globalement, ce qui nous partageait, c'était qu'il fallait absolument savoir ce que vous voulez quand vous démarchez une usine. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, si vous arrivez les mains dans les poches, ça c'est joli, vous n'aurez rien de concret parce qu'ils peuvent produire énormément de choses, ils peuvent faire énormément de choses et donc si vous arrivez sans un projet, sans un truc concret, malheureusement les usines vont la plupart du temps soit vous catégoriser comme tout petit créateur, ils vont pas mettre de sérieux sur votre projet, soit ils vont carrément refuser de travailler avec vous parce que vous arrivez les mains dans les poches. Vous devez savoir à peu près quel type de tissu vous souhaitez, les dimensions globales de votre modèle, à quoi ça va ressembler, arriver avec un croquis, je pense que c'est le minimum, au moins aujourd'hui avec l'IA, un rendu très propre avec l'intelligence artificielle pour vraiment avoir quelque chose de carré quand vous arrivez et vous les contactez. Ça me fait penser à une deuxième leçon que ce gars de l'usine anglaise m'avait partagée. C'était très intéressant parce que j'ai pu échanger aussi avec une usine turque qui m'avait plus ou moins fait comprendre la même chose. Les usines de vêtements, c'est des business, c'est des entreprises. Ils doivent générer du profit. Alors oui, ils font des beaux vêtements, oui, ils sont sympas, oui, certains d'entre vous, vous les prenez un peu de haut et vous allez les contacter comme ça, faites-moi vos vêtements. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle de gens qui ont des gros complexes. Le gars turc avec qui je parlais, très agréable, il a une usine familiale avec plus d'une cinquantaine de personnes. Il me disait, ces personnes-là, il doit les nourrir. Et ça met de la pression sur lui. C'est-à-dire que quand il va négocier les deals commerciaux avec des gens comme vous, il faut qu'il puisse en tirer le meilleur. Et ça, de toute manière, c'est une leçon générale, je pense qu'on peut appliquer à tout l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut pouvoir comprendre qu'une relation dans le business, c'est donnant-donnant. Vous pouvez pas, vous juste arriver, demander les prix minimums, la meilleure qualité et faire ça très rapidement. Et voilà, il y a rien pour l'usine en fait. Surtout quand vous commencez petit. Je rappelle que si vous commencez avec seulement 50 pièces, 100 pièces, c'est des quantités qui sont vraiment minuscules pour des gros complexes. Vous allez vous en tirer pour une commande totale à moins de 1500 €. Avec moins de 1500 €, on paye à peine un employé, hein, même pas si c'est en France et qu'il y a les charges sociales. Donc, il faut absolument comprendre que le projet doit être avantageux aussi pour l'usine. Ils doivent avoir quelque chose à y gagner. La plupart du temps, évidemment, c'est monétaire. Donc, eux, ils vont essayer de vous mettre un prix un peu plus élevé. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas forcément de mal à ça, en fait. S'ils vous font du bon travail, si la qualité est bien, oui, on paye le service. Et je pense que c'est très bien aussi dans l'industrie de pouvoir payer les bonnes personnes et rémunérer les bonnes personnes plutôt que les gros complexes immenses
qui peuvent parfois exploiter certains de leurs employés. Donc ça, c'est une leçon globale dans le business, mais qui est très très intéressante, de pouvoir comprendre que les gens ont besoin de tirer quelque chose de la relation, et c'est normal, c'est pas juste de la charité, ils ont besoin de vivre aussi avec tout ça. Une autre leçon qui m'a été donnée par une femme de République tchèque qui a une usine qui fait des vêtements en élastane et globalement en spandex, des matières comme ça élastiques en République tchèque, était qu'il fallait arriver, quand vous démarchez une usine, avec un prix et un budget bien définis. Et ça, je peux que le recommander. C'est-à-dire que quand vous arrivez vers une usine, vous devez avoir un prix référence. C'est la base. Si vous n'avez pas ça, ce qui va se passer, parce que là, on a les meilleures usines de la planète autour de nous, on a parmi les plus grands fondateurs dans l'industrie textile. Énormément d'usines chinoises, d'asiatiques qui sont là. C'est très, très impressionnant. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils sont très bons dans le commerce. Si vous arrivez sans un prix fixe, ils vont vous dire, bah écoutez, on va vous proposer ce tissu-là, c'est la version plus haut de gamme. Puis forcément, vous allez le toucher, il est génial ce tissu, donc on a envie de le prendre. Puis oui, puis on va vous mettre ces coutures-là aussi, c'est mieux. Et on va vous mettre ces finitions-là et ce truc-là. Et au final, vous vous en sortez avec un prix ultra élevé, alors une qualité magnifique. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont vous avez besoin pour votre marque? Est-ce que c'est vraiment ce que votre client type, parce qu'il faut toujours garder ça à l'esprit, votre client type de votre marque, est-ce que c'est ce qu'il désire? Est-ce que c'est ce qu'il va acheter? Si c'est le cas, allez-y. Si c'est pas le cas, eh bien forcément ça pose problème. C'est pour ça qu'il faut pouvoir définir un prix fixe ou un budget global pour la production, pour vos vêtements. Ça va vraiment vous permettre eh bien tout simplement de structurer votre réflexion, de structurer votre recherche et de faire en sorte eh bien, de pouvoir trouver des bons partenaires. Et aussi, il ne faut pas hésiter à donner le prix directement avec l'usine. C'est-à-dire, quand une usine vous contacte, généralement, ils vont vous demander votre prix référence. Et vous allez avoir un peu peur et vous n'allez pas vouloir le dire parce que vous avez peur d'être au-dessus du prix qu'il va vous donner. C'est classique, c'est un schéma classique de la négociation. C'est une erreur. C'est une erreur, pourquoi? Parce que l'usine, vous devez vraiment la considérer comme un partenaire commercial. Vous devez la considérer comme quelqu'un qui fait partie de votre entreprise. Et donc, je pense que assez rapidement, bon, évidemment, faut toujours être dans la négociation, il faut toujours comprendre qu'ils ont des intérêts externes aux vôtres aussi. Mais il faut aussi savoir faire confiance et pouvoir donner les prix assez rapidement dans les négociations. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous permettre, c'est ce qui va permettre à l'usine plutôt de pouvoir réfléchir sur une proposition qui convient à votre budget. S'ils vous font une proposition à 25 € unité, vous, pour cette veste, c'était 20 € unité maximum. Eh bien, vous pouvez être tenté du coup de dire « Ah bah ils sont trop chers, c'est fini, je vais partir ailleurs ». Ou alors vous allez être tenté de rentrer dans un jeu de négociation malsain où vous allez simplement demander à l'usine « Oui, en fait, bah, vous m'avez proposé 25, je veux 20, baissez votre prix ». Alors, c'est très rare que l'usine le fasse parce que généralement, ils price assez bien. Donc, ils peuvent vous faire quelques euros à l'unité. Mais par exemple, une différence de 5 € c'est quand même extrêmement rare. Et donc, il faut, pour eux, eh bien, pouvoir comprendre ce dont vous avez besoin pour pouvoir ajuster, par exemple, le tissu. Peut-être mettre un tissu légèrement moins épais. Peut-être mettre un tissu de un petit peu moins bonne qualité avec une composition un peu différente. Et pouvoir globalement ajuster en fait le projet. Et il n'y a pas de mal à ça. Il faut rentrer dans un cahier des charges précis. Il faut que les usines puissent connaître votre prix fixe et pouvoir s'y cibler. Je regarde mes notes pour savoir si j'ai quelque chose en plus à dire sur les leçons que j'ai pu tirer globalement avec toutes ces discussions. Ce qui est aussi important évidemment, mais ça rejoint le fait de savoir ce qu'on veut, c'est d'arriver avec un tech pack, d'arriver avec quelque chose à montrer. Évidemment des croquis, des prix références et globalement quand vous faites votre demande, ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite dans le processus de production parce que ce qu'il faut comprendre aussi c'est que surtout quand vous allez dans des salons comme ça ou quand vous démarchez en ligne, les usines elles ont parfois, pour les meilleures usines, beaucoup de leads, beaucoup de clients qui arrivent. Et donc, vous devez très rapidement pouvoir déclencher la production ou au moins l'échantillonnage avec eux, puisque vous risquez soit de passer aux oubliettes, soit d'être devancé par d'autres clients qui seront plus gros. Là, je m'adresse surtout, c'est un conseil vraiment spécifique aux gens qui ont des petites quantités. Si vous commandez vraiment moins de 100 pièces, il faut aller assez vite une fois que vous avez un partenaire commercial. Évidemment, vérifier que tout est OK, que tout va bien et ensuite enchaîner assez rapidement. Voici pour tous les conseils que je pouvais vous partager sur l'événement Texworld. Si vous voulez passer votre marque de vêtements au niveau supérieur, n'hésitez pas à réserver un appel avec le lien en description. Chez Vêtu d'Idées, mon entreprise, on accompagne les créateurs dans la création et la mise en place de stratégies personnalisées pour leur marque.
centré autour du positionnement de leur marque pour qu'ils puissent vraiment avoir un impact dans le marché dans lequel ils sont positionnés, la structuration des processus internes avec la mise en place des logiciels, la mise en place de tous les systèmes de production, de logistique et également sur la communication de votre marque pour vraiment pouvoir fédérer la communauté autour de votre projet. On a vraiment une approche holistique qui vous permet d'emmener votre projet le plus loin possible et d'avoir une marque unique et rentable. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était Etienne GS. À bientôt.